Alors, le mariage, c'est un acte qui unit deux personnes. Ça veut dire que lorsque tu es déjà prêt pour le mariage, il faudrait pas qu'après que tu ailles vivre encore chez tes parents. Il faudrait que tu ailles et que tu puisses vivre de tes propres ailes. Et ça demande un minimum, un certain minimum. Parce qu'après le mariage, il y a une grossesse qui s'installe, ou une deuxième ou une troisième. Et après, ce sont les enfants, il faut s'en occuper, il faut s'occuper de leur éducation, les projets à gauche, à droite. Et donc, tu as besoin d'une certaine base. Malheureusement, aujourd'hui, le mariage est basé sur le matériel, sur le gabarit du porte-monnaie. Il a combien? Est-ce que le gars est riche? Est-ce qu'il est pauvre? Qu'est-ce que je fais avec lui? Est-ce qu'il pourra m'acheter ma voiture ou alors mes perruques? Et malheureusement, c'est triste parce que le mariage ne devrait pas être centré sur le matériel. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose qui est centré sur la confiance et la crédibilité qu'on a envers l'autre. Quand tu rencontres l'autre, il faudrait que tu vois en cette personne des qualités que tu attends de ton partenaire idéal. Et tu te dis, oui, je peux l'épouser, je peux la prendre pour épouse ou alors je peux le prendre pour époux. Pourquoi est-ce que pour toi, le gars ou alors le monsieur, il devra avoir un gros gabarit, il devra avoir de l'argent, il devrait être riche pour que tu puisses l'épouser? Pourquoi est-ce qu'il doit être un produit fini? Pourquoi est-ce que tu veux un produit fini? Pourquoi ne pas dire que tu vas t'associer à lui? Il a des qualités, il passe dans mes critères, il est vraiment euh, comme celui dont j'ai toujours rêvé, avec ces qualités-là. C'est quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui est bien éduqué, c'est quelqu'un qui sait demander pardon, c'est quelqu'un qui sait discuter avec sa femme. S'il a tous ces critères-là, comme je veux, pourquoi est-ce que je ne peux pas plutôt venir à ses côtés, qu'on se batte ensemble pour pouvoir être riche demain? Pourquoi penser que lui, il doit faire sa vie, il doit chercher son argent pour que toi, tu viennes, tu t'asseyes et tu profites de cet argent? Pourquoi? La vie à deux, le couple, ça veut dire qu'on marche à deux dans la même direction. Ça veut dire qu'on s'entraide. Ça veut dire que on se supporte, on avance dans la même direction. C'est ça. Tu n'es pas toujours obligé de venir trouver le produit fini. Le produit fini, là, c'est ça qui est à l'origine de beaucoup de problèmes dans des couples aujourd'hui. Parce que la femme est venue avec son idée, lui, il doit avoir l'argent. Son porte-monnaie doit être bien lourd, bien chargé pour que je puisse me satisfaire, pour que je puisse avoir tout ce dont j'ai besoin. Et quand tu rentres dans le mariage, après des années, quand il constate que, en fait, c'est ce type de femme que tu es, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où les problèmes commencent. Il te dit, ok, c'est mon argent que tu voulais. Alors je ne te donne plus cet argent. Et s'il ne te donne plus cet argent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais s'il prend cet argent et qu'il l'a donné à une autre? Qu'est-ce que tu feras? Alors le mariage ne devrait pas être basé sur le matériel. On doit d'abord regarder, est-ce qu'on est compatible? Est-ce que tous les deux, on a la même vision des choses? Est-ce